Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, mais on va pas parler de smartphone ni de téléviseur, on va parler d'ordinateurs portables. Et oui, Xiaomi, ça fait des années qu'ils font des ordinateurs portables, mais en Chine et en Inde, et pas encore en Europe. Alors certains Européens, ils ont la chance, un petit peu comme l'Espagne, malheureusement la France non, mais ça devrait arriver d'ici quelques temps. Donc du coup c'est un peu une avant-première, j'aimerais vous parler de ce PC pour vous informer un petit peu des caractéristiques. Alors bien entendu d'un seul modèle, parce qu'ils ont plusieurs modèles, ils ont des modèles pour le gaming, des modèles un peu plus polyvalents pour le multimédia, ou tout simplement pour des étudiants, vraiment des entrées de milieu de gamme on va dire. Donc du coup on va parler de ça dans cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu aussi abonnez-vous à ma page Instagram où je donne pas mal de news toute la semaine. Et maintenant c'est parti. Du coup le modèle qu'on va parler de Xiaomi, c'est le Xiaomi Mi Notebook 14 pouces qu'on va parler. Pourquoi? Tout simplement ça reste très intéressant, on est sur un budget, je vais pas vous le cacher, on est à 600 €, donc c'est vraiment un bon prix, surtout pour les performances que je vais vous donner juste après. Alors commençons par son design, on va pas se le cacher, ça ressemble énormément au laptop d'Apple, on va pas se le cacher en termes de design, on est sur de l'aluminium, très bien travaillé, on a un bel écran, presque borderless avec des petites bordures, il y a même Xiaomi qui dit voilà, qu'il y a 90% de l'écran est occupé, donc c'est vraiment un bon taux, on est sur un écran LCD bien entendu, pas de OLED, on est vraiment à 600 € et encore même des très haut de gamme à plus de 1500-1600 €, on est encore sur du LCD. C'est vrai que l'OLED c'est pas encore bien implanté sur les PC. Ensuite on est sur une résolution Full HD, donc ça reste classique, donc beau design, bel écran, attendons le reste. Du coup maintenant attaquons ce qui est le plus important, les performances. Alors concernant les performances c'est plutôt bon, on a 8 Go de RAM, on a comme processeur l'Intel Core i7 de 10e génération. Alors vous allez me dire mais c'est pas ce qui est le plus performant, mais c'est quand même plutôt intéressant surtout pour son prix, on débute à 600 €. Et surtout le gros point positif pour ma part que je note, c'est les deux cartes graphiques. On a le Intel UHD 620 et bien entendu la Nvidia GeForce IMX 250, ou sinon en option vous pouvez prendre la 350, c'est à vous de choisir. Du coup j'ai dit que c'était un bon point positif d'avoir deux cartes graphiques. Alors pour les gens qui ne savent pas, je vais vous expliquer le but d'avoir deux cartes graphiques. Alors d'une, c'est pour avoir une meilleure autonomie. Alors vous allez me dire pourquoi une meilleure autonomie? Tout simplement la Intel HD 620, ce qui va se passer, celle-ci c'est une petite carte graphique qui n'est vraiment pas performante pour les jeux vidéo, mais c'est par contre performant pour un étudiant par exemple qui veut faire des prises de notes, de la recherche sur du web. Du coup on va utiliser cette carte graphique qui consomme peu d'énergie, donc du coup vous allez avoir une meilleure autonomie. Et par contre la Nvidia GeForce MX 250 ou la 350, celle que vous choisissez, là c'est vraiment une carte graphique pour le jeu vidéo. Alors attention, pour le jeu vidéo, vraiment pour les petits jeux vidéo, on n'est pas sur une grosse carte graphique, mais par contre du coup il va utiliser la carte graphique pour les jeux vidéo, et donc du coup il arrivera à faire tourner les jeux qu'il peut faire tourner. Donc ça sert à ça, c'est d'être la possibilité d'avoir un PC beaucoup plus polyvalent. Donc c'est pas tous les PC qui ont deux cartes graphiques, et là notamment pour 600 € c'est vraiment intéressant d'avoir deux cartes graphiques. Parlons maintenant de disque dur. On a un disque dur SSD, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un disque dur rapide, donc du coup l'avantage de transférer des fichiers rapidement, d'allumer aussi l'ordinateur rapidement, donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez soit 256 Go de base, soit 512 Go, donc c'est à vous de choisir, donc c'est plutôt intéressant. En termes de connectivité, on a une prise jack, on a une prise HDMI, on a une prise type C, une prise USB 2.0 et deux prises USB 3.0, donc c'est plutôt complet. Et maintenant parlons de batterie, et oui c'est ça le plus important, est-ce qu'on va pouvoir tenir une journée ou voire plus? J'ai envie de vous dire oui, le constructeur annonce 8 heures d'autonomie bien entendu en vidéo, donc vous savez bien que la vidéo c'est ce qui consomme le plus, pas autant que le jeu vidéo mais ça consomme pas mal. Donc du coup si vous êtes un étudiant juste pour des prises de notes, vous pouvez bien rajouter 1 à 2 heures de plus, donc 10 heures d'autonomie. Donc bien entendu si vous êtes un étudiant ou une personne lambda qui veut tenir une journée, vous tiendrez sans problème. Du coup si je devrais faire une petite conclusion sur ce PC, pour ma part c'est un bon produit pour 600 € ou 800 €, parce que vous pouvez rajouter quelques centaines d'euros pour avoir un plus gros disque dur ou une meilleure carte graphique pour les jeux vidéo. Pourquoi intéressant? Tout simplement en priorité j'ai envie de dire son design, il est très joli, il ressemble beaucoup à Apple, donc pour quelqu'un qui pour le milieu d'Apple, qui malheureusement il n'a pas le budget ou il n'aime pas tout simplement l'OS d'Apple, ça peut être une bonne alternative pour 600 €. Surtout il a deux cartes graphiques, donc du coup ça permet d'être un peu plus polyvalent pour un étudiant pour faire des prises de notes, ou pour un petit gamer, pour une même personne qui veut faire les deux en même temps pour un petit budget. Une bonne autonomie de 8 heures en vidéo, donc c'est plutôt intéressant. Son design, son prix, son processeur, c'est un tout. Donc pour 600 € si vous recherchez un PC un peu polyvalent, c'est celui-ci que je vous conseille. Et voilà, cette vidéo sur le Xiaomi Mi Notebook 14 pouces est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner si c'est toujours pas fait,
fait et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu aussi abonnez-vous à ma page Instagram pour me soutenir et pour être aussi informé parce que je poste pas mal de news toute la semaine sur des infos de prix, sur des rumeurs dans ma story d'Instagram. Donc abonnez-vous et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo Hightech.